Ouais, salut les gens, j'espère que vous allez bien et on se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo critique à vie du tout dernier film Marvel Studios, Spider-Man Far From Home. Et ouais, donc suite directe d'Avengers Endgame, évidemment, et deuxième opus de notre Spider-Man inclus dans la MCU grâce à la collaboration entre Marvel Studios et Sony Pictures. On les remercie chaudement, évidemment. Et c'est clair que d'un autre côté, j'ai envie de vous dire aussi que j'avais aussi quand même un peu hâte de voir la suite quoi des Spider-Man, mais surtout la suite donc direct d'Avengers Endgame et de voir comment ils allaient faire pour parler de quand même quoi. Il y a eu le snap de Thanos et du coup il y a quand même la moitié des gens qui ont disparu pendant 5 ans et quelque chose à ne pas négliger, quoi, et à ne pas skipper d'un coup de claquement de doigts, évidemment. Donc ouais, donc c'était vraiment, il y avait ça, et puis du fait que on avait eu un premier opus sympa, mais un petit peu avec un petit Spider-Man un petit peu timoré, si je peux dire. Et puis bah voilà quoi, on avait envie d'avoir un Spider-Man un peu plus, enfin, qui a un peu plus la tête sur les épaules, un peu plus, enfin, même un film un film, ouais, un film d'action, quoi, en fait, tout simplement, hein, avec un peu plus de punch, quoi, vous voyez. Histoire de relever un petit peu le niveau, et puis surtout que, bon, bah voilà, je veux dire, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, et puis voilà, quoi, vraiment, je veux dire, il est censé reprendre le relais de Iron Man, hein, si je puis dire. Et puis voilà quoi, je veux dire, là c'est vraiment la confirmation quoi, hein, qu'ils prennent conscience de son statut quoi, d'Avenger quoi. Donc voilà, donc tranquillou, hein, si vous connaissez la maison, bah, vous connaissez le déroulement de la vidéo. Puis si bah, vous venez d'arriver que vous me connaissez pas, et puis bah voilà quoi, tranquillou, hein, laissez-vous porter avec votre petit chocolat chaud et votre petit pain au chocolat, hein, ou ce que vous voulez, hein, votre petit thé et votre petit gâteau pain de lu. Enfin voilà quoi, je m'égare. Bon, en tout cas, voilà, donc on va passer au casting, hein. Donc, comme vous savez, on reprend, si vous voulez, les mêmes et on recommence, si on veut. Enfin, pas tous les mêmes quand même. Parce que bon, voilà quoi, je veux dire, le film a été réalisé par John Watts, donc c'est lui qui avait fait le premier de mémoire, il me semble. Mais voilà quoi. Ensuite, donc, là, Spider-Man pour Tom Holland. Le petit nouveau qui fait vraiment plaisir, hein, Jake Gyllenhaal pour le Quentin Beck Mysterio. Ensuite, bon bah Zendaya pour MJ, Samuel L. Jackson pour Nick Fury. Ensuite, John Favreau, donc, qui avait fait Iron Man 1, il me semble, et le 2 aussi. Enfin, le 2, je suis sûr, le 1, je suis moins sûr. Ou non, je crois qu'il avait fait que le 1, et le 2, il avait fait un petit caméo, mais enfin bref. Et ensuite, Marissa Tomei pour Tante May. Kobe Smulder pour Maria Hill. Et ensuite, Jacob Batalon pour Ned. Voilà, donc après, voilà, on va pas trop s'éterniser. Voilà, je vous ai mis quand même les acteurs, personnages principaux, hein, j'allais vous dire. Puis voilà, quoi, qu'on voit assez souvent durant le film, quoi. Donc, directement pour passer au scénario, bon bah, franchement, déjà, bon, moi j'avais déjà un petit peu une idée, je veux dire, du déroulement, enfin surtout du troisième acte. Donc, bien évidemment, que vous inquiétez pas, que je vais pas spoiler, hein, je vous le dirai quand je spoilerai. Mais là, en fait, si oui, pour le scénario, bah là, on part. Bon, bah, du coup, comme on sait, c'est la suite directe d'Avengers Endgame. Du coup, y a tout le monde qui est revenu. Et du coup, il faut pouvoir expliquer et voir quand même la différence qu'il doit y avoir entre les gens qui ont continué à vivre pendant 5 ans et l'autre partie qui n'était pas là, quoi. Donc, c'est vraiment chaud. Et puis bah, ensuite, du coup, Spider-Man part en vacances.
il espère pouvoir concrétiser avec MJ, quoi. Donc voilà quoi. Mais du coup, bah, comme il y a de mystérieux monstres naturels qui sévit un peu partout dans le monde, bah du coup, voilà quoi. Je veux dire, Nick Fury va essayer de le contacter pour pas pour résoudre ce souci quoi. Mais bon voilà, comme du coup, bah Spider-Man est un petit peu pris entre deux chaises, bah c'est compliqué de joindre les deux bouts quoi. Surtout qu'il est en mode ouais, surtout qu'en plus dans le premier il voulait être un Avenger et il voulait être de la partie. Et maintenant il est après ça, j'avoue qu'il est en vacances, hein, il a envie un petit peu de se détendre, mais bon voilà quoi. Quand t'es un Avengers, un super-héros, tu es dispo H24 quoi. Enfin voilà. Donc bah en tout cas ouais, niveau scénario, bah déjà avec cette intrigue bah, du post-endgame déjà, donc qu'il faut expliquer le pourquoi du comment. Et puis ensuite, bah, il y a des retournements de situation. Donc moi, je m'y attendais. Mais évidemment, je vous expliquerai ça tout dans euh, la partie spoiler, bien évidemment. Et puis voilà quoi. Donc après niveau scénario, bah après, je dirais, ouais, donc voilà, niveau scénario, bon, bah voilà quoi. Donc, ouais, j'en dirai pas plus, et puis je vous en reparlerai du reste dans mon avis et dans le spoiler, quoi. Donc, bah pour ce qui est de mon avis, bah franchement, étant donné que, bon, bah comme j'avais dit au début, on avait un petit peu un Spider-Man, bah c'est le début, quoi. Donc, comme il disait dans le film, ça faisait 6 mois qu'il avait ses pouvoirs. Donc bah du coup, évidemment que il avait pas beaucoup d'expérience quoi. Et finalement, là, j'ai envie de vous dire, ouais, c'est chaud quand même parce qu'au final, là, on reprend la suite d'Endgame. Donc Homecoming est censé se dérouler avant Endgame. Et enfin après, j'avoue, le niveau timeline, faudrait que je revoie, je me suis pas mis à jour. Mais bon, si on fait avec ce qu'on a, euh, en gros, il a été Spider-Man, il a recruté donc 6 mois avant Endgame. Ensuite, enfin Infinity War. Puis ensuite, bon bah dans Infinity War, il est snappé. Donc et puis en plus après il y a 5 ans. Donc au final là, il se retrouve donc c'est quelques minutes après Endgame. Au final, j'ai envie de dire bah il a même pas encore un an, même dans le deuxième quoi. Donc et encore ouais, si il a un an quoi. Mais parce qu'ils disent au début du film, ils disent euh, attendez, au début, ils disent ouais, ça fait 8 mois, je crois. Ouais. Ouais. Donc bon. Donc sinon au final, ouais, donc j'ai vraiment bien aimé, sérieux. Le fait que ce soit Mysterio, bah ça permet de d'apporter enfin du frais quoi. Parce qu'au final Mysterio on l'avait jamais vu au cinéma, donc déjà une grande nouveauté. Donc ça apporte de la fraîcheur et puis surtout, enfin je veux dire, en plus après c'était en Europe, donc ça faisait un peu bizarre et d'être qu'ils soient en Europe. Mais c'est cool d'un autre côté parce que bon, au final, ça permet de changer un petit peu, de éviter de faire Reddit quoi par rapport à la première trilogie de Sam Raimi. Et puis ouais. Donc franchement, j'ai vraiment bien aimé. Visuellement, ça claque quoi. En plus, pour l'avoir vu en IMAX 3D, bon bah voilà, autant la 3D, bon, on n'apporte rien. Enfin, en soi, ouais, j'ai pas vu de. Enfin, ça apporte de la profondeur, donc maintenant la 3D, j'ai envie de vous dire, si vous pouvez éviter de la voir, bon bah voilà quoi, c'est tant mieux quoi, ça vous fera des économies. Après, bon bah c'est vrai qu'en IMAX, bon bah par moment ça prenait tout l'écran et bah, la netteté et puis la couleur, ça rajoutait un petit peu quoi de la spécificité de l'IMAX. Mais sinon, le film en lui-même, ouais, j'ai vraiment bien aimé. J'ai dû trouver quand même. Après, peut-être que j'exagère un peu, que par moment il y avait peut-être des petits temps morts, mais c'est vraiment un peu comme, enfin, j'ai peut-être dû dire ça pour Captain Marvel, mais faudrait que je le revoie quoi, parce qu'en premier visionnage c'est un peu limite quoi. Peut-être un petit peu de temps mort, mais c'est vraiment des micro temps morts quoi. Mais sinon ouais, non, ça va en fait.
Donc vraiment, en tout cas, visuellement spectaculaire. Et voilà, quoi. Surtout au niveau du deuxième acte. Premier acte, bah, c'est le temps que ça se lance, etc. quoi. Et puis voilà quoi. Donc franchement, voir un nouveau Mysterio, c'est cool. En plus, c'est en Europe, donc ça permet de se dépayser, quoi, si on veut. Et visuellement, ouais, ça, c'est vraiment. Le fait que ça soit un nouveau méchant, bah du coup, ça apporte un nouvel univers qu'on n'a toujours pas vu au cinéma. Et c'est ça qui fait que ça rend le Spider-Man frais. Et puis surtout qu'avec l'intrigue qu'il y a, bah c'est vraiment un Spider-Man intéressant, quoi. Donc voilà quoi. Donc franchement, ouais, il est vraiment sympa et vraiment intéressant. Et franchement, bon, même si j'avoue quand même être un peu déçu que ça se déroule pas à New York, quoi, évidemment, parce que bon, depuis le premier, déjà, ça se déroulait dans le Queens, quoi. Et du coup, bon bah voilà quoi, on n'a pas eu nos buildings, quoi. Donc là, dans le deuxième, on est en Europe. Donc on va dire qu'il trouve les moyens qu'il peut pour se balancer, quoi. Mais bon, après, voilà, quoi. Ça n'empêche pas qu'ils arrivent quand même à rendre l'action assez spectaculaire, quoi. Et enfin, voilà, quoi. Bon, en tout cas, donc voilà, donc je vous ai dit ce que j'en ai pensé. Donc vraiment, j'ai vraiment bien apprécié. Un nouveau méchant, une intrigue post-endgame qui est intéressante de voir par rapport à ses responsabilités, à voir comment il gère tout ça, quoi, entre ses responsabilités et puis la mort de Tony Stark, quoi. Et puis voilà, quoi. Donc vraiment bien aimé et vraiment impressionnant visuellement, quoi. Enfin voilà, donc maintenant on va passer au spoiler. Donc je vous laisse quelques temps. 1, 3, 2, 1, spoiler. Donc c'est parti, on est dans la partie spoiler. Donc si vous êtes encore ici, c'est que je considère que vous avez vu le film. Donc déjà, ouais, donc déjà quand ils disent 8 mois, donc c'est pour ça que je l'ai dit au début, mais bon, c'était au début du film, donc je pense pas que c'est trop grave, quoi. Mais ouais, quand ils disent 10 mois, 8 mois, j'ai fait ah d'accord, donc ça se déroule 6 mois après le film, quoi. Donc bon, ok, quoi. Donc j'aime bien parce que au final, ils disent que c'est quelques minutes après, et au final, quand le film commence, ouais, donc tout le monde est revenu il y a 6 mois, 8 mois. D'accord, ok, donc entre quelques minutes et 6 mois, les mecs, faut se mettre d'accord, hein. Enfin, voilà quoi. Donc déjà, j'ai envie de vous dire, la relation de ouf, petite romance entre, et encore, entre la tante May et Happy. Ouais, ok. Bon, en même temps, Happy, il a perdu Iron Man, donc il faut bien qu'il se casse quelque part, quoi. Non, enfin, c'est mignon, mais bon, à la fin, vous avez bien vu, tante May, t'es pas trop emballé dans cette relation, quoi. Non, mais moi, franchement, pour parler, franchement, quand j'ai vu qu'au final, non, parce que bon, dans la bande-annonce, ils te mettent, ouais, Spider-Man va aider Mysterio à contrer, combattre les élémentaux. Bon, après, j'ai envie de vous dire qu'au départ, on aurait pu se dire, ouais, bon, ok, c'est légitime, ça pourrait très bien être la vérité, que à cause du snap, il y a eu bah, des différences de réalité, quoi, tu vois. Que ça apporte ouais, une réalité différente, quoi. Et que ces élémentaux seraient dus à ça, quoi. Mais, euh, mais quand ensuite, au final, j'ai vu que Mysterio, c'était lui qui était qui créait ça. Alors après, c'est vrai que bon, je m'y attendais, donc c'est pour ça que quand je fais à mon beau-frère, eh, t'as vu? J'avais raison, hein, non, parce que bon, là, tu vois, les élémentaux, Mysterio, je veux dire, Mysterio, on sait que lui, c'est quelqu'un qui est aussi dans tout ce qui est hallucinogène. Bon, là, bon, bah, du coup, des illusions, quoi. Bah, voilà, quoi. Donc, on va dire que quand il y a eu ça, je m'y attendais. Et c'est vraiment là que c'est impressionnant, quoi. Quand on a vu, donc, du coup, à partir du deuxième acte,
où Mysterio révèle son vrai visage. Donc j'ai bien aimé que le fait qu'ils utilisent le truc Tony Stark avait parlé dans Civil War au début, ce qu'il avait utilisé pour revenir son dernier souvenir de ses parents avant qu'il y ait l'accident. Et qu'ensuite du coup, bon bah, ils ont pas trop parlé de ça Enfin, on l'a pas vu Jake Gyllenhaal dans Civil War, quoi. Donc ils réutilisent ça, quoi. Mais du coup, ouais, donc quand du coup Mysterio, ouais, le fait qu'il utilise au final, parce que c'est ça que j'étais un peu déçu, parce qu'en fait, bah, tu sais, dans les comics, on sait que bah, Mysterio il utilise ses hallucinations avec ses pouvoirs à lui, quoi. Mais au final, bah, il utilise les pouvoirs et la technologie de Tony Stark pour faire ses illusions. Alors c'est pour ça que j'étais un peu déçu, quoi. Donc bon, voilà, quoi. Et puis ensuite, vers la fin, bah, au final, ouais, c'était cool que quand à la fin il avait plus l'utilisation de ses toiles, donc du coup il a pu réussir à utiliser, à bien pratiquer et à canaliser son sixième sens, parce que ça avait été un petit peu lancé dans Endgame et au final et même dans Infinity War aussi. Dans Endgame, pas tant que ça, surtout dans Infinity War et finalement ouais ils ont pu réussir à utiliser son sixième sens, quoi. J'aime bien quand Tante May elle fait ouais, c'est ta petite antenne. Arrête de dire ça, quoi. C'est pas ma petite antenne. Oh, c'est mignon, quoi. Mais il y a aussi, à la fin, ouais, j'ai bien aimé aussi quand du coup, il construisait sa propre armure. Donc même si, bon, voilà, quoi, il a gardé l'Iron Spider dans sa chambre, quoi. Mais quand il construisait son armure, là, dans l'avion, ça permettait de bien de voir qu'en fait il a pu personnaliser son costume à sa sauce, quoi, et comme ça voilà, quoi, c'est vraiment il sait ce qu'il met et c'est lui qui gère, quoi. Parce que bon, au final dans Homecoming il avait le costume que Tony Stark lui avait fait faire, quoi, qu'il lui avait offert, et puis ben, un petit peu trop assisté et au final après dans Infinity War il lui a filé le même si non, c'est vrai qu'à la fin de Homecoming il lui montrait le l'Iron Spider, mais comme pour lui c'était un test, du coup il a mis un vent à Tony Stark. Et puis ensuite, du coup, bah là, comme il avait perdu son costume, bah, c'est vrai qu'au final il était avec le noir. Mais c'est vrai que je sais même plus ce que redevient son costume noir. Ok. Donc au final, ouais, parce qu'il est dans le train. Et puis... Ah oui, maintenant c'est vrai, ouais, le costume noir c'était le policier néerlandais qui l'avait chouré. Ouais. Et comme le bleu, bah, il était dans le sac. Ouais. Du coup, il s'est refait un costume, bah, le rouge et le noir que vous voyez à l'écran. Et puis voilà, quoi, comme ça, bah, il s'est refait un costume à sa sauce en mettant du noir. Donc finalement, je m'attendais à ce qu'il fasse une mention par rapport le fait qu'il change de couleur, quoi. Genre, ouais, je mets le noir en hommage à Tony Stark. Non, il a même pas fait ça, quoi. Mais bon, ok. Mais en tout cas, c'est cool parce qu'au final, bah, quand il a mis, mais je crois qu'on le voit aussi, sur le premier costume, bah, c'était une petite araignée. Là, sur le costume qui s'est fait, c'est une moyenne araignée. Donc, en toute logique, enfin, ouais, en toute logique, ouais, en toute logique, bah, sur un troisième costume, ce serait une grosse araignée. Donc, bon, voilà, quoi. Enfin, voilà. Bah, je pense qu'il y aura encore un costume, à moins qu'il utilise l'Iron Spider. Bon, on verra bien, quoi. Puis sinon, après, je sais plus trop quoi dire. Bah, tu vois, on a parlé des 5 ans, ensuite les, les pouvoirs de Mysterio, le costume. Ah oui, et puis aussi, c'est ça que j'ai ma petite déception aussi, que bah, je dis que j'en parlerai dans un spoiler. Quand ils étaient à Venise et que du coup, dans le séjour du voyage de l'école, ils devaient aller à Paris.
Ah, moi, je me suis dit, ah, trop bien, c'est trop cool, il va pouvoir se balader sur la Tour Eiffel. Et finalement, quand il dit, t'as Nick Fury qui fait que, que finalement ils doivent aller à Prague et que du coup, ouais, il sait pas comment faire, machin, il préfère, s'il s'en va, ça va être louche, ils vont trouver ça louche. Finalement, ils détournent le séjour à Prague, quoi. Toute l'école va à Prague. Oh, je fais, oh non, trop deg. Ouais, enfin, ouais, quoi. Et puis ensuite, ouais, c'est ça que je voulais quand même dire, c'est par rapport à la scène post-générique, où en fait, bah, du coup, a priori, comme dans le Ultimate, il n'y a plus d'identité secrète. Du coup, dans la première scène post-générique, bah, il décide Mysterio, il décide de révéler l'identité de de Spider-Man. Alors moi, du coup, avec un des proches, je lui disais que bah, ça se trouve comme du coup Mysterio, il s'amusait à faire des illusions. Je me suis dit ouais, ils peuvent très bien dire que c'est pas vrai, c'est pas l'identité de Spider-Man, c'est pas Peter Parker et que tout ce qu'il a raconté c'était dans une illusion, donc ça peut, enfin, voilà quoi, l'authenticité de ses propos est un peu nulle quoi, tu vois, pour être fausse quoi. Donc ouais. Donc ouais, je me suis dit que soit il ajoute ouais que du coup voilà quoi, ce qu'il dit c'est pas vrai quoi, étant donné que c'était quelqu'un qui racontait enfin qui faisait des illusions quoi, donc tout ce qu'il racontait et montrait c'était faux. Ou alors bah du coup ils disent que c'est sérieux et puis bon, on verra bien quoi. Parce que bon voilà. Parce que là du coup bon bah ça m'amène à la transition de l'avenir parce qu'au final en faisant ça, je me demande comment ça va, comment ils vont faire, enfin, enchaîner sur ça, quoi. Parce que bon, de toute façon, on verra bien dans le prochain Spider-Man, donc en 2022, mais juillet 2022, je pense. Mais après, pour la suite, bah, là, pour le moment, bah, Kevin Feige doit annoncer la phase 4. Donc, on verra ils disent vraiment phase 4 ou un autre nom. Mais bah, ils doivent annoncer ça, la phase 4, donc à la D23. Donc, il me semble pas, a priori, ils vont pas diffuser ça à la Comic Con. Donc, à un moment donné, je pensais a priori, ils annonceraient donc la phase 4 à leur propre conférence, la D23. Et j'ai vu un site où ils parlaient que ce serait au Comic Con. Donc, les mecs, faut vous mettre à jour, hein. Enfin, voilà. Ça se trouve, je me dis que peut-être que quand ils vont révéler la phase 4, peut-être que je ferai une vidéo histoire d'un peu de parler de chacun des films, quoi, et de dire ce que j'en pense, et bah, voilà, quoi. Enfin, vous me dites dans les commentaires si ça vous intéresse aussi, quoi. Enfin, voilà. Donc du coup, ouais, parce que donc ils prévoient les Éternels, donc qui va se passer dans l'espace, donc les Gardiens de la Galaxie, donc réalisé par James Gunn, donc, qui doit se réaliser après qu'il ait réalisé The Suicide Squad, quoi, chez la Warner, Black Panther 2, Doctor Strange 2, Black Widow, et ouais, quoi. Puis voilà, quoi. Donc ça fait déjà un bon petit paquet de films, et puis Spider-Man 3, enfin voilà, quoi, vous avez compris quoi. Enfin voilà quoi, donc là pour le moment, bah, l'avenir, donc on va voir, c'est pour ça, donc comment ils vont s'y prendre par rapport à l'identité secrète, parce que bah du coup, sur tous les films qu'il va y avoir, peut-être au moins 6 films, bah je veux dire Galaxy Volume 3, bah il reste pas d'en parler, Black Panther 2, bah de toute façon ils connaissent son identité, à T'Challa. Puis ensuite Black Widow, bah, ça va être surtout un film, un préquel quoi. Et puis ouais, donc ouais. Les Éternels, bah, ça va se dérouler dans les espaces. Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 dans l'espace aussi. Et puis l'autre, je sais plus. Black Panther 2 bah, et Doctor Strange 2. Bah ouais, même Doctor Strange, bah ouais, ils connaissent. Ouais, donc en fait, il reste plus grand monde quoi. En fait, dans tous les Avengers, tout le monde connaît leur identité quoi. Leur identité. Voilà. Donc, bah, de toute façon, on verra comment ça va se dérouler pour la suite, hein, donc, voilà, quoi. Bon, bah, en tout cas, j'espère en tout cas je vais y arriver, que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand je sors ma vidéo.
Donc là, donc en règle générale, ma vidéo sort le mercredi à 18 h. Bon là, à mon avis, je pense que exceptionnellement, il n'y aura pas de vidéo qui sortira mercredi. Voilà. Parce que là, du coup, bah, je sors cette vidéo là dans les prochains, bah là bientôt, bah, soit aujourd'hui, lundi ou demain, mardi. Voilà. Donc voilà. Et puis voilà quoi. Donc n'hésitez à aller passer sur la page Facebook, et puis à mettre un j'aime, hein, voilà. Comme ça, on peut aussi discuter sur la page Facebook si vous voulez. Et puis voilà quoi. Donc voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, salut.